Bonjour! La vidéo d'aujourd'hui va parler de Paduring. Et pourquoi je veux parler de lui? Parce que pendant un live hier ou avant-hier, je ne sais pas, avec sa comparse Dr Zoé et un type qui s'appelle Position Revue, donc cette dernière personne va menacer de mort Pierre Sautarel. Oh! Alors qui est Pierre Sautarel? Eh ben c'est le journaliste qui est derrière F de souche. C'est un peu compliqué cette vidéo, ça fait au moins 10 fois que j'essaye de la refaire parce que ça vient dans un contexte particulier où il y a une guerre civile à gauche entre la Padu Team et la Zawa Prod pour des histoires d'argent, de femmes et de tout un bordel dont j'ai même pas envie d'expliquer parce que j'en ai rien à cirer. Si vous voulez comprendre, vous allez regarder les vidéos de Psychodélique. Il a fait des tonnes de vidéos là-dessus. On va juste rester sur la menace de mort que je trouve quand même assez grave, surtout dans le contexte actuel où des gens se font trucider pour pas grand-chose. Donc on va juste revenir sur les faits, rien que les faits, et que les faits. Le 1er mai dernier, F de souche va relayer une vidéo. Il va prendre une capsule d'un live de Paduring, il va le mettre sur son Twitter pour expliquer une situation, parce qu'ils sont en train de se battre, comme je vous ai dit, entre indigénistes, entre la gauche issue de l'immigration et la gauche blanche. Ils sont en train de se trucider pour des conneries. Pierre, Pierrot, on va l'appeler Pierrot, fait simplement une petite capsule. On va la réécouter 2 secondes pour se remettre dans le contexte et que vous compreniez correctement. Non, mais donc les gens ils disent ouais, dans le chat, ouais, je suis énervé, c'est personnel. Bah oui, quand on traite de FDP, c'est personnel, etc. Ouais, donc clairement, la vidéo, voilà, il n'y a rien de leçon d'antiracisme. Et je vais le dire, il a fait une vidéo pour nous dire ouais, vous les blancs, on vous a pas assez mis la pression, le mouvement antiraciste, on va vous mettre la pression. Eh Wissam, je te le dis droit dans les yeux, là c'est par caméra, mais en face-to-face ce sera la même, tu vas mettre la pression à personne. Et moi je vais te le dire, non seulement tu vas mettre la pression à personne, mais la pression c'est nous qui allons te la mettre encore plus fort que ça. Ici, là c'est un apéro ce que tu es en train de vivre. Parce que... Voilà, bon, il a une tendance quand même à menacer les gens. Bon, bizarrement, il n'a pas le physique... J'allais dire, il n'a pas le physique de ses idées. Mais si, il a le physique de ses idées, il a tendance, oui, à menacer tout le monde. Alors jusqu'à là, cet extrait, on s'en fout un peu, c'est une guerre entre gauchistes. Mais disons que cet extrait, relayé par F de souche, va plutôt bien marcher. Il va être retweeté 600 fois, ça va pas mal buzzer, et il va être repris par des membres de la gauche. Jusqu'à là, vous me suivez. Hein. Je vous ai dit, cette vidéo, je ne sais pas pourquoi elle est compliquée. Ça va pas leur plaire. Et on va écouter ça tout de suite. On va écouter Dr Zoé. Ah, m'a manqué un petit peu Dr Zoé. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Allez, écoutons-la. Et là, t'as des gens de la Zawa qui RT, enfin, tu vois, qui reprennent F de souche en a. Voilà, comme je vous ai dit, des gens de la gauche, ils ont retweeté F de souche. Au secours, le crime. Le crime est parfait. Dans leur sens, pour nous taper sur la gueule, mais on est où? Ah oui. Mais on est où? En fait, enfin, on est à quel... Nous sommes sur ton stream, Zoé. C'est-à-dire que F de souche a repris une partie de votre stream. C'est pas un truc qu'il a inventé, hein. C'est ce que vous avez dit. À un moment, l'opposition, le débat théorique politique, etc., en arrive au point où tu te mets à valider l'extrême droite dans ses thèses pour attaquer des gens qui sont censés être dans ton camp. Mais il n'a rien validé, enfin ils n'ont rien validé, ils ont simplement repris un extrait qu'un journaliste de droite a relayé. Bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive de relayer des gauchistes. Hein. Quand ils disent pas trop de conneries, je relaye, il n'y a pas de problème. Mais pour Dr Zoé, non, ça passe pas. Donc on voit bien que la pression monte, hein, la tension est palpable. Enfin... Là, pour moi, c'est le seul moment où j'ai vraiment réouvert ma gueule. C'était il n'y a pas très longtemps. C'était pas très longtemps avant que l'article sorte. Parce que là, pour moi, ça, je suis désolée, mais moi, c'est ma limite, en fait. Ça, c'est sa limite. Hein. La limite, c'est pas ce qui se passe à la France Insoumise. C'est pas... Ah oui, là, je suis en train de lire le livre, là, vous savez, La Meute. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier. Je l'ai acheté. Je suis en train de stabiloter. Non, c'est pas tous les problèmes qu'il y a dans la France Insoumise, sa limite. C'est pas tous les crimes de V qui se passent en ce moment avec toutes les histoires qui refont surface. Non, le problème dans le monde de Dr Zoé, c'est qu'un journaliste de droite les relaie. Waouh! Accrochez-vous quand même, hein. Ça, c'est ma limite.
tu En cites plus. F de Souche en faisant ah ben voilà, vous avez bien vu, c'est raciste ou je sais pas quoi, je sais même plus quelle était Donc la ils disent la teneur Zawa du ou des fans. Bah, c'était Ilyes, il y avait aussi Moufette qui a participé, il y avait aussi Wissam. Alors attention, Oui, c'était en fait, elle a la Zawa. répondu sous, elle a Oui, répondu oui, sous mais ils ont post. quand même mis en valeur le tweet. hein. On a décidé. Donc c'est très grave, voilà, c'est très grave. Donc là, on va écouter Position Revue, qui a des positions plutôt négatives envers un journaliste de droite. Écoutons-le, vous allez voir. C'est très particulier. Ils sont très inventifs à gauche, très inventifs. Surtout, on fait rien. Parce que F de Souche sont des mange-merde. Voilà. Alors, t'es peut-être pas au courant, mais F de Souche est tout seul. Bon, on réécoute ce qu'il dit, hein. Parce que F de Souche sont des mange-merde. Voilà. Ils sont très excités par les pieds. Mais ils ont raison parce que c'est par là qu'on va les pendre. Mais donc, ce sont des mange-merde et ils cherchent. Voilà, donc ça les fait rigoler. Donc, cette personne-là qui a l'air un petit peu grassouillette, qui, encore une fois, dans l'extrait d'avant, vous avez vu qu'il menaçait beaucoup, cette personne un peu grassouillette menace Pierre Sautarel de finir comme Benito Mussolini. Ah! Bah pourquoi pas, hein? Donc il veut attraper Pierre, il veut le pendre par les pieds et puis le tuer. Sympa, hein? Sympa la gauche, hein? Profitez-en, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Bon, on remet l'extrait, hein? Intéressant. Ils sont très excités par les pieds. Mais ils ont raison parce que c'est par là qu'on va les pendre. Mais donc ce sont des mange-merde et ils cherchent. C'est métaphorique évidemment pour. Métaphorique, évidemment. Et ils cherchent. D'accord, c'est métaphorique. Je crois pas, ça m'a pas l'air très métaphorique. Hein. Moi, je pense que c'est une menace très claire. Alors, on va voir si Pierre Sautarel va porter plainte. Il pourrait le faire. Moi, je ne comprends pas pourquoi Twitch vous dégage pas Manu Militari. Parce que si moi, demain, je fais une chaîne sur Twitch, vous allez voir qu'en l'espace de 10 minutes, elle va se faire supprimer. Hein. Aucun droitard ne peut ouvrir une chaîne aujourd'hui sur ce média-là. Aucun. Mais eux peuvent se permettre de menacer de mort un journaliste. Pourquoi pas, encore une fois, hein? Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi les marxistes, vous l'ouvrez constamment. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi cette idéologie est revenue sur la table ces dernières années. Parce qu'on va rappeler que vous êtes extrêmement éclaté au sol, que vous ne faites même pas 5% pendant les élections. Enfin, je ne sais même pas si vous faites même... Non, vous ne faites même pas 5% en fait. Hein. Alors vous allez me dire, attends, il y a la France Insoumise. La France Insoumise, ça n'a rien à voir. Hein. La France Insoumise, c'est le parti du monarque Mélenchon, et ça s'arrête là. Les marxistes, vous êtes personne. Vous n'êtes personne, et ça fait un bail que je veux vous passer cet extrait, qui est issu d'un live de Wissam, avec un type qui s'appelle Norman Ajari, et il va nous rappeler quelques faits historiques sur les marxistes occidentaux. Attendez, je mets mon oreillette. Le marxisme occidental, comme on dit, c'est pas juste un problème, comme on le croit souvent, de théorisation d'intellect. Je veux dire, c'est le problème que c'est l'un des rares endroits, l'Europe occidentale, c'est un des rares endroits où il n'y a jamais eu de gouvernement socialiste. Toutes leurs révolutions, ils les ont toujours perdues. Eh oui, vous avez toujours perdu. Ils ont toujours échoué. Il y a eu des gouvernements fascistes, malheureusement, c'est très triste, mais les fascistes ont été C'est vrai. On a été beaucoup plus malins. Plus efficaces que les marxistes en Europe occidentale et en général en Occident, c'est-à-dire aussi aux États-Unis, au Canada, c'est-à-dire ont toujours été les pires losers de l'histoire, comme le dit très bien Stanislas Adotevi dans son livre, qui en plus... Ça fait rire Wissam, hein. C'est pour ça qu'il est énervé Paduring. Oui, c'est la vérité. Vous avez toujours perdu. En Italie, Mussolini vous a écrasé. En Allemagne, les corps francs vous ont écrasé et Goebbels, on rappelle que Goebbels est un boiteux, il vous a écrasé à Berlin et dans la Ruhr aussi. En France, vous n'avez jamais gagné. Et quand il y a eu un conflit armé entre les nationalistes et les marxistes en Espagne, vous avez été laminé. Hein? Faut le rappeler quand même. Hein. Alors quand tu veux, Position Revue, on se bat. Quand tu veux. Mais vous allez perdre. Vous allez vraiment perdre. C'est publié par Delga, c'est dans un livre de Delga qui dit ça. Donc alors autant dire, tu vois, même les tankistes publient des trucs comme ça. C'est les plus gros losers de l'histoire, les marxistes occidentaux. Tu es un loser, Position Revue. Tu es un loser. C'est pas grave, hein, on peut vivre avec ça. Hein. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérangerait pas d'être un loser, d'être dans le camp des losers. Mais hélas, l'histoire a parlé, je suis dans le camp des vainqueurs. Ils ont juste bandé sur le marxisme oriental toute leur vie, sur Mao, sur Lénine, et ils nous font la leçon. Je veux dire, la tradition radicale... Oui, parce que ça a marché en Corée, ça a marché au Vietnam, ça a marché en Mongolie, ça a marché en Chine, et ça a même marché au Laos et au Cambodge. Bon, après, ça a eu des itinéraires un peu bizarres, hein.
Mais sinon, ça a fonctionné. Pas en Espagne. Et pas en France non plus. Noir, les révolutions, on les a gagnées. Oui, il y a eu des répressions. Oui, on a perdu le pouvoir. Oui, des gens comme, Sankara a été assassiné. Oui, des gens comme Kwame Nkrumah ont été déposés. Lumumba ont été tués. Bien sûr qu'on a eu des échecs, mais au moins le pouvoir, on l'a eu. Vous, bande de losers de marxistes occidentaux, vous avez toujours tout perdu. Vous avez tout perdu. échoué toutes vos révolutions et vous donnez des leçons au radicalisme noir, vous donnez des leçons aux militants radicaux noirs. Et vous menacez de mort des journalistes de droite. Vous êtes des gros nazes. Vous avez toujours tout perdu et aujourd'hui vous faites de la sociologie électorale. Ça, je te sens. Wissam est mort de rire. Hein. Mais il a raison en même temps parce que c'est lui qui va vous gros remplacer. Hein. Attends, on réécoute le rire de Wissam parce que j'aime entendre Wissam heureux. J'aime quand Wissam est heureux, moi d'ailleurs. Ça, je te sens. Bon allez, la vidéo se termine, elle va pas être trop longue parce que j'ai pas le temps, il faut que je retourne sur La Meute. Hein. Ce livre est magnifique, je vais retourner dedans. Et on va voir si Pierre porte plainte, il devrait porter plainte. Et puis on va voir aussi si Twitch vous dégage. Non, ils vont pas vous dégager, c'est clair et net. Hein. Vous avez un totem d'immunité comme d'habitude. Allez, la vidéo s'arrête. Je vous souhaite un joyeux Noël. Bisous et moi je retourne sur mon bouquin. J'ai pas que ça à faire que de vous parler, de faire des vidéos. Mais je vous embrasse et je vous aime. Et surtout pour les nouveaux, il y en a eu pas mal dernièrement. Je vous adore. Allez, au revoir et joyeux Noël. Et bisous, un gros bisou. Hein. Au revoir.